Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena en lecture 5 minutes. Publié le 27.11. 2018. Dans toute maison, les chaises sont un élément essentiel non seulement de la décoration, mais aussi de la vie quotidienne. En règle générale, c'est ce meuble qui est le plus souvent utilisé. Les chaises peuvent avoir un revêtement, qui est composé de différents matériaux. Comme vous le savez, les tissus se salissent rapidement, brillent, se couvrent de taches et d'éraflures. Afin de redonner au meuble son aspect d'origine et de prévenir les dommages, il convient de connaître les principes de base de. Dans toute maison, les chaises sont un élément essentiel non seulement de la décoration, mais aussi de la vie quotidienne. En règle générale, c'est ce meuble qui est le plus souvent utilisé. Les chaises peuvent être recouvertes d'un revêtement composé de différents matériaux. Comme vous le savez, les tissus se salissent rapidement, brillent, se couvrent de taches et d'éraflures. Pour redonner au meuble son aspect initial et éviter qu'il ne s'abîme, il convient de connaître les principes de base de l'entretien des différents types de matériaux des chaises. Conseils généraux pour l'auto-nettoyage des tissus d'ameublement des chaises. Avant de commencer le nettoyage, vous devez connaître quelques règles. Si vous utilisez des produits chimiques, veillez à protéger le cadre de la chaise au préalable. Il peut être enveloppé dans un film ou du papier journal. Le scotch, qui respecte les matériaux sensibles, fera également l'affaire. Lorsque vous achetez un produit de nettoyage, assurez-vous qu'il est sans danger pour le matériau. Pour ce faire, appliquez la poudre ou le gel sur une zone peu visible du tissu d'ameublement. Le fait est que l'on ne sait pas comment le tissu et les teintures se comporteront. Il est possible qu'un remède tout à fait inoffensif, même recommandé par des amis, provoque des traces ou des taches sur votre tissu. Parfois, les éléments chimiques peuvent même causer des dommages irréparables au mobilier. Il est conseillé d'effectuer une telle expérience un jour avant le nettoyage général du meuble. Tout remède doit être utilisé exactement comme indiqué, car s'il est efficace, il agira sans effort physique. Il est faux de croire que plus le produit est utilisé, plus il est efficace. Un frottement excessif peut endommager les tissus d'ameublement. C'est particulièrement vrai pour les tissus délicats qui nécessitent un entretien en douceur. Tous les détachants doivent être complètement lavés. Sinon, vos meubles risquent d'absorber une odeur chimique. De plus, les éléments chimiques non lavés rendent le matériau collant, ce qui en fait un parfait aimant à poussière. La saleté collante doit d'abord être nettoyée à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur doux, et ensuite seulement avec des méthodes humides. Après le nettoyage, les tissus d'ameublement doivent être soigneusement séchés. N'utilisez pas de fer à repasser, de sèche-cheveux ou d'autres appareils chauffants. Les meubles doivent sécher dans des conditions naturelles. Ce qu'il ne faut pas faire, utiliser des détergents contenant du chlore humidifier le matériau, car l'humidité stagnante dans le mastic peut entraîner des moisissures et des odeurs désagréables. Utilisez des grattoirs métalliques et des brosses rugueuses. Utilisez des produits conçus pour un autre type de matériau. Comment nettoyer les tissus d'ameublement des fauteuils en fonction du matériau? Pour ne pas abîmer le meuble, il faut tout d'abord savoir de quel matériau est fait le tissu d'ameublement. Ce n'est qu'à partir de cette information que vous pourrez choisir correctement non seulement les moyens, mais aussi les méthodes de nettoyage. Le flocage est un matériau pratique qui présente un haut degré d'imperméabilité. Lors de l'entretien, il convient de rappeler que le tissu ne doit pas être traité avec des produits contenant de l'alcool, des solvants, de l'essence et des acides. Seuls des produits à base d'eau doivent être utilisés. Les tissus d'ameublement floqués peuvent être aspirés à l'aide d'une brosse douce. Ce matériau ne doit pas être lavé. Il est également nécessaire d'éviter que la saleté ne s'incruste. Dans le cas contraire, la saleté doit être ramollie avant d'être lavée. Jacquard. Le jacquard est un tissu de coton avec un motif gaufré. Le tissu doit être nettoyé avec soin afin de ne pas endommager les fils et la texture. Le jacquard peut être lavé avec une solution savonneuse. Mais, en règle générale, le nettoyage à sec avec un chiffon permet de venir à bout des salissures sèches. N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de javel et de l'alcool. Les taches éventuelles doivent être éliminées dès leur apparition. Il est déconseillé de frotter le tissu ou de le laver avec une brosse dure. Le jacquard ne doit être repassé que sur l'envers. Velours. Le velours est un tissu élégant, analogue au velours. Il peut être nettoyé avec une éponge douce imbibée d'une solution savonneuse. Les salissures importantes sont éliminées à l'aide d'une solution d'alcool et d'eau dans un rapport de 1h10. Après l'opération, le matériau doit être soigneusement rincé à l'eau. L'utilisation d'un aspirateur et de brosse rigide est inadmissible pour le velours. Microfibre. La microfibre est un matériau pratique,
car elle ne nécessite pas d'attention particulière. Elle peut être nettoyée à l'aide d'un aspirateur, d'un détergent doux et d'un détachant. Les détergents doivent être exempts de solvants, d'eau de javel et de chlore. La soie, les tissus d'ameublement en soie sont généralement légers et durables. Néanmoins, ce matériau nécessite un entretien particulier. Le tissu doit être nettoyé très soigneusement. Vous pouvez utiliser une solution de savon doux avec du vinaigre, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Pour laver un tissu en soie, il est préférable de faire appel à un pressing, surtout s'il s'agit d'un tissu coûteux. La soie ne peut être repassée que sur l'envers, en l'hydratant périodiquement. Cuir naturel et synthétique. Le cuir naturel ne doit être nettoyé qu'avec des produits spéciaux conçus pour ce matériau. L'acétone, les solvants, l'essence et d'autres substances agressives ne doivent pas être utilisées. À l'usage, le cuir peut s'user et perdre sa souplesse et son élasticité. Pour éviter cela, il est possible de lubrifier le matériau avec de l'huile de ricin ou des imprégnations spéciales. Les tissus d'ameublement en cuir peuvent être lavés avec une solution faiblement savonneuse, puis essuyés. Le cuir artificiel, vinyle, simili-cuir, éco-cuir, ne tolère pas le lavage, l'hydratation excessive, le séchage au fer à repasser et au sèche-cheveux. Un nettoyage avec une solution de savon doux et une éponge douce est acceptable. Chenille. La chenille a la propriété de s'étirer en cas d'interaction excessive avec l'eau. Par conséquent, le nettoyage humide doit être évité dans la mesure du possible. Seul un nettoyage à sec à l'aide d'un aspirateur muni d'un accessoire doux est acceptable. Les chaises en bois propre peuvent être nettoyées de la manière suivante. Appliquez de l'huile essentielle de citron sur un chiffon doux et essuyez le meuble. En plus d'un arôme agréable, cette huile fait briller le bois. Utilisez une solution savonneuse pour éliminer les taches de saleté. Ensuite, le meuble doit être essuyé. Préparez une solution composée de 100 ml de vinaigre et de 50 ml d'huile d'olive. À l'aide d'un pistolet, vaporisez sur le bois et frottez avec un chiffon doux. Cette méthode permet non seulement de nettoyer le revêtement, mais aussi de lui donner de l'éclat et de la brillance. Mélangez du jus de citron et de l'eau en proportion égale. Avec cette solution, essuyez les éléments en bois des chaises. En cas de forte saleté, utilisez une solution d'alcool ammoniacal, 20 ml d'alcool ammoniacal pour 100 ml d'eau. Les brûlures sur le bois sont éliminées en traitant ces endroits avec de la vaseline. La substance est laissée pendant la nuit, et le matin elle est polie.